Donc, allons-y. Qu'est-ce que ce fameux secret de Golden State? Bon, il n'est pas très difficile à deviner, ou en tout cas, le quoi est évident, mais ce qui est intéressant, c'est le pourquoi, bien sûr. Et donc le quoi, je pense que vous le savez déjà, ça a été un peu le début du tournant de la saison. En tout cas, c'est la titularisation de Jonathan Kuminga. Bon, ça en même temps, voilà, c'est pas très compliqué à deviner non plus de voir la corrélation entre les deux événements, entre Golden State qui va mieux et cette titularisation, mais comme dit, le plus intéressant, c'est aussi de savoir pourquoi. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est pourquoi est-ce que Steve Kerr a voulu faire ce move. Et c'est vrai que, pour le coup, là, j'enregistre pendant la pause du All-Star Game, donc pendant le All-Star Break. Désormais, nous avons quelques jours de repos. Vous le savez, et en entrant dans ce break du All-Star Game, les Warriors étaient à 8 victoires pour 3 défaites sur les 11 derniers matchs. Donc, voilà, pour une équipe qui était, mine de rien, assez moribonde avant ça, c'est un run plutôt pas mal. Même excellent. Et sachant que, d'autant plus, que leur défaite était contre les Lakers en double overtime, et ça se joue à la fin sur une faute un peu maladroite de Draymond Green qui donne de lancer franc. On a fait ce match d'ailleurs sur Twitch, si ça vous dit de voir le replay. On a décrypté un peu tactiquement ce match-là, c'était passionnant, un des matchs de l'année, donc vous pouvez voir la chaîne YouTube si ça vous dit. Mais bref, le propos c'est aussi de dire que finalement, une défaite en double prolongation, bon, ça va, il y a pire. Une défaite contre les Clippers, qui sont peut-être la meilleure équipe de NBA actuellement, je pense, ou pas loin. Et puis une défaite aussi à Atlanta, en prolongation. Donc 8 victoires, 3 défaites. Les 3 défaites sont pas du tout déshonorantes. Et même d'autant plus que, dans ce lot, dans ce run-là, il y avait une victoire contre les Phoenix Suns. Donc c'est quand même pas rien, parce que les Suns, depuis un mois, ça commence enfin à carburer comme un top 3, top 4 de conférence, comme on l'attend depuis le début de saison. Donc voilà. On est vraiment sur un très bon run qui pourrait ressembler à un tournant pour la saison des Warriors, qui avant ce run de 8 victoires, 3 défaites, était mine de rien à 19 victoires pour 23 défaites. 19 victoires, 23 défaites, donc un bilan négatif. Ils étaient 11e ou 12e de conférence avant ce tournant, avant cette titularisation de Kuminga, qui est donc effectivement le changement qu'on peut pointer du doigt à la date du 27 janvier, je crois, précisément. Donc voilà, c'est ça le gros changement, le gros tournant. C'est pas vraiment le secret. Le secret, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait ce move. Mais c'est vrai que, voilà, c'est un changement majeur, là, cette titularisation de Kuminga. Mais même plus que ça, je pense qu'il faut pas s'arrêter au seul fait de voir qui démarre les matchs ou pas. C'est même beaucoup plus profond que ça, à mon sens. C'est un vrai changement et un vrai tournant stratégique, puisque avant ça, sur la première partie de saison, en tout cas la majorité de la saison, donc Kuminga était à 23 minutes par match. 23, ce qui est donc finalement assez peu. Un joueur de banc, mais bon, assez anecdotique, finalement, à 23 minutes de jeu par match à peine. À d'un coup, après le 26 ou 27 janvier, quasiment 34 minutes par match. Donc, vous voyez que c'est pas seulement une question de qui démarre ou qui ne démarre pas. On a vraiment une rotation de joueurs, un roster de qui joue, qui a été bouleversé. On a un nouveau visage de la part de Golden State, et c'est quand même pas rien. Et même au-delà de ça, pour illustrer un peu toujours ça, avant même qu'on ait cette titularisation, qu'il rentre dans le 5 à l'occasion de ce match en double prolongation contre les Lakers, qui était le premier match avec cette configuration, mais avant ça, avant cette titularisation, on avait déjà un Kuminga qui avait commencé à être intégré beaucoup plus dans le jeu, qui était déjà sur les 5 matchs avant d'être titulaire à 28 minutes par match. Donc vous voyez que c'est pas que le fait de démarrer ou pas démarrer. Déjà, les 5 matchs avant cette titularisation, il avait déjà un rôle bien plus grand, 28 minutes par match, plus de 25 points par match en moyenne, avec un 9 sur 12 contre Chicago, un 9 sur 18 contre Memphis, un 10 sur 18 au tir contre Milwaukee. Vous vous souvenez peut-être de ce match en prime time. Le fameux 11 sur 11 au tir contre Atlanta, qui avait marqué les esprits. Et puis, avant le match des Lakers, il y avait eu aussi une performance à 12 sur 19 au tir contre les Sacramento Kings. Donc voilà, c'est vraiment ça le changement, c'est ça le secret, en tout cas en partie, mais c'est un vrai changement, un vrai tournant. C'est pas juste des petits ajustements dans la rotation, non. On a un vrai bouleversement, un vrai choix stratégique de dire, ok, on va changer la manière dont on pense, dont on joue, on va un peu changer tout ça, et c'est illustré par cette prise de position
d'importance plutôt, pardon, excusez-moi, cette prise de responsabilisation majeure de Kuminga, qui est passé d'un joueur de banc assez banal à 23 minutes par match à un titulaire à plus de quasiment 34 minutes par match, c'est quand même pas rien. Et c'est vrai que ce changement, cette titularisation, ce changement, ça peut amorcer, et ça a semblé amorcer un vrai tournant. Je peux vous donner d'ailleurs quelques chiffres très rapidement, mais avant ça, sur la première partie de saison, donc jusqu'au 26 janvier, les Warriors étaient à 0 de net rating. Donc, je vous ai déjà donné le bilan de victoire-défaite, 19-23, donc négatif. Mais même en termes de fond de jeu proposé, on peut le dire comme ça, le net rating, donc littéralement en français, le différentiel attaque-défense, à quel point c'est le but du basket, de marquer plus que l'adversaire. Donc, le net rating, c'est différentiel attaque-défense par 100 possessions. Et donc, les Warriors, avant le 26 janvier, étaient à littéralement 0,0. Donc, un net rating littéralement nul. Ils ne créaient pas de différence par rapport à leurs adversaires en moyenne. Et avec ce net rating, ils se classaient 17e de NBA. Donc, si on considère un peu que cette stat, le net rating, différentiel attaque-défense, encore une fois, le but du basket, c'est un peu le reflet du niveau de jeu, les Warriors étaient milieu de tableau. Ils étaient 17e de NBA sur 30, donc vraiment en plein dans la moyenne, une moyenne assez peu intéressante. Et après ça, après le 26 janvier, donc sur les 11 derniers matchs jusqu'au All-Star Break, plus 7,2 de net rating. Donc cette fois, un net rating positif. Plus 7,2 points de différentiel créé par 100 possessions en moyenne. Ce qui les classait 5e de NBA. Donc, de 0 de net rating à plus 7, mais surtout, en termes de classement, une équipe qui était assez banale, 17e sur 30 à 5e sur 30, avec la 11e attaque de NBA, ce qui était déjà le cas avant, d'ailleurs. Avant, c'était 11e attaque et 23e défense, il y avait des problèmes de défense. Là, on a la 11e attaque depuis le 27 janvier, 11e attaque et 6e défense. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce n'est pas que la titularisation, évidemment, de Kuminga. On a aussi le retour de Draymond Green, de suspension, qui était là les derniers matchs, qui n'était pas là pendant une bonne partie de la saison. Vous savez, avec la fameuse suspension qui a duré pas mal de temps. Et donc, quand t'as pas Draymond Green, oui, t'es quand même moins bon défensivement. Et puis l'autre nuance aussi à dire, sur le fait que c'est pas que Kuminga, mais je vais expliquer aussi pourquoi. L'autre nuance, c'est que, attention évidemment avec ces chiffres, d'ailleurs en général je ne les cite pas, j'aime pas du tout les utiliser, mais je me suis dit, je vais les citer un peu en valeur d'illustration, on va dire, juste pour, voilà, si vous devez retenir un truc, c'est pas le 7,2 à la lettre près ou au chiffre près, à la virgule près, non, on s'en fiche un peu. Attention avec ces histoires d'échantillons très petits. Mais l'idée, en gros, à retenir, c'est qu'on est passé d'une équipe assez moribonde à une équipe qui, pour le coup, est bonne. Voilà. Faut pas retenir plus que ça. Faut pas aller chercher trop loin au premier degré ces chiffres-là sur de tels échantillons aussi petits. Mais voilà, on est passé d'une équipe moyenne à une équipe qui performe hyper bien depuis une dizaine de matchs. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.